Salut à tous, c'est le Spart et Betty, on vient vous parler de Vegas 2 sur Xbox 360. Extrêmement décevant à plusieurs points de vue, contrairement à ce que disent les critiques. On va vous expliquer un petit peu pourquoi, à notre avis, il ne faut pas l'acquérir. Première chose, le système de points qui a beaucoup été mis en avant n'est pas aussi gratifiant que ce qui semble être sur le papier. Concrètement, on n'a pas véritablement besoin de changer d'arme pour en débloquer certaines. On peut tout faire avec une même arme. Autre chose, autre idée qui avait été mise en avant, le sprint, qui devait être censé permettre d'avoir des situations plus dynamiques, concrètement nuit complètement à la mécanique de jeu et transforme le jeu en un véritable bourrinage perpétuel. Autre chose, le système de couverture qui faisait la force de Vegas 1 se couvre maintenant de divers bugs, notamment en campagne, avec des parois qui empêchent véritablement le système de couverture. Et dernière chose, également mise en avant, la possibilité de casser les portes semble intéressante sur le papier, mais à nouveau, elle va à l'encontre de la mécanique du jeu en rendant en fait la plupart des situations complètement incertaines. Au niveau du son, on n'est pas mieux servi, bug à tous les étages. Au niveau des explosions grenades de flash qui sont inaudibles 2 fois sur 3. Des phrases du 1 recyclées à tous azimuts, t'es à fond, etc. Bon, on n'a pas droit à Marcello, mais c'est limite. Niveau reconnaissance vocale vis-à-vis de nos deux coéquipiers, ça marche quasiment jamais ou en décalage, donc c'est vraiment très très pénible. La balance des sons au niveau des dialogues est juste pourrie, parfois on entend mieux quelqu'un du jeu que le débrief ou bon, des choses comme ça. Bon, au niveau graphisme, toujours pas l'extase, des textures vraiment affreuses, présentées comme compressées, réalisées par un infographiste en première année, des végétations super LED, la neige pareil, pas du tout crédible pour un sou, des poteaux électriques vraiment très très mal rendus, aussi bien de loin que de près, un rendu explosion inégal, alors plutôt bon pour les frags d'un côté, pareil, vraiment égal par rapport à Vegas 1 pour les incendiaires. Et pour les fumis, un rendu vraiment très moche et lent, c'est-à-dire que la fumée apparaît vraiment très lentement et ça influe sur le gameplay. Après les graphismes, le moteur, là aussi la déception est extrêmement grande. L'interaction avec les décors qui avaient été annoncés est vraiment très très faible. Certes, il y a plus d'objets qui sont interactifs, mais le choix est assez absurde. Certains objets extrêmement lourds vont se déplacer tandis que d'autres ne vont absolument pas bouger. De plus, on constate un certain nombre de ralentissements qui n'étaient absolument pas présents dans Vegas 1, pourtant avec pas forcément davantage d'adversaires à l'écran ou des espaces plus grands, donc véritablement très étonnant. Autre chose, une quantité de bugs rencontrés à peu près tous les niveaux du jeu, que ce soit en multi ou en solo, des armes qui tournent, des bugs de collision, des armes qui traversent les murs, enfin bref, ça fait longtemps qu'on n'avait plus vu ça dans le jeu vidéo pour un objet de cette production. Bon, le level design un peu plus nuancé, plutôt bon et surprenant dans les 3/4 des cas. On va voir des salles de sport, salles de squash, salles de basket et autres salles, mais la plupart du temps sont complètement inaccessibles, comme cachés derrière des vitres blindées. On est juste super frustré de ne pas pouvoir y accéder et en jouir. Et puis au niveau de la structure générale, on est dans une salle, on passe à un couloir et ça se répète et ça se répète. Par rapport au 1, c'est un peu la même chose, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Enfin, à tous les défauts listés précédemment, eh bien, on peut ajouter des choses complètement inadmissibles du type l'absence complète de pause dans le jeu, une intelligence artificielle qui n'a pas du tout été améliorée, contrairement à ce que disent beaucoup de critiques. Donc par conséquent, on se retrouve véritablement dans une situation de complet recyclage à peu près tous les étages. On l'a dit tout à l'heure avec les phrases, on peut le redire maintenant par rapport aux chasses aux terroristes, plusieurs des maps ont été reprises. 5 sont littéralement identiques de ce qu'on pouvait trouver dans le 1. Et puis évidemment, indépendamment de tout ce recyclage, on peut aussi parler du fait que absolument rien n'a été amélioré dans le jeu. Pas de lumière cassée à la Splinter par exemple, aucune véritable innovation, si ce n'est comme on le dit, des éléments qui cassent la mécanique de jeu, ou alors éventuellement des événements supplémentaires qui au contraire ne font que la rendre moins intéressante. Voilà, on arrive à la fin de ce test, avec une déception, vous l'avez entendu, qui était à la hauteur du plaisir qu'on avait pu avoir à jouer sur Vegas 1. Véritablement, Ubi avait toutes les cartes en main pour nous faire plaisir et à améliorer un petit peu sa copie. On était prêt à se contenter d'assez peu, mais là vraiment, il y a plusieurs choses qui ne passent absolument pas. Betty, toi, qu'est-ce qui vraiment te bloque par rapport à ce jeu ? Ah, moi, déjà, les graphismes, c'est trop dégueulasse. Le 1, ça passait. Je me souviens même plus trop pourquoi. Je pense qu'ils étaient un petit peu planqués et qu'on se rendait moins compte vraiment de la dégueulassitude du truc. La végétation est vraiment trop moche. Enfin, vraiment, à tous les étages, c'est le cas de le dire, c'est vraiment trop laid. Et l'absence de pause, bah voilà, on peut pas faire de pause, on se fait niquer pendant. Enfin, on se fait bourriner quand on fait une pause. Il n'y a pas de pause, c'est nul. Moi, ça me plaît pas.
toi, c'est quoi de ton côté qui t'a vraiment plus marqué? Alors moi, comme toi, j'ai été vraiment très très surpris par les graphismes. Entre-temps, il y a quand même du temps qui a passé, ils auraient pu améliorer un petit peu les choses. Et puis autre chose, évidemment, alors c'est les nombreux, très très nombreux bugs qu'on a pu trouver un petit peu tout au cours du jeu. Et finalement aussi, évidemment, cette interaction avec les décors qui est absolument contre-intuitive et absurde, qui fait qu'à chaque fois qu'on tire sur un objet, c'est un petit peu la loterie de savoir si celui-là va casser ou pas. Donc, Ou pas. ou pas. C'est souvent ou pas. Exactement. Donc voilà, vous l'avez compris, on vous décourage fortement d'acheter ce jeu On pour vous vous. recommande. Exactement, pour vous et aussi pour transmettre un message à Ubi. On pense vraiment, sincèrement, qu'ils peuvent faire mieux que d'exploiter aussi mal une licence qui pourtant avait réussi à retrouver un souffle avec Vegas 1. Alors à ciao bientôt, et puis n'oubliez pas, n'achetez pas Vegas 3, 2, mais on attend le 3, peut-être qu'il y aura mieux. Allez, espérons.